Alors bonjour les amis, composition 69 du 1er juin 2026, les familles aisées. Alors ces familles aisées bien sûr sont dans l'abondance souvent, mais pas seulement, même pauvres, ça semble être l'abondance, ils ont un pain et une soupe et ils arrivent quand même à trouver quelque chose de fluide, quelque chose de sain, ça circule, ça respire, c'est bon. On va avoir une composition très lourde, on va s'accrocher les amis parce que là on va casser de l'égoïsme et de la mégère. C'est du très lourd. Alors on va commencer tout de suite, vous connaissez le notre format, notre système. Donc d'abord le masculin, ensuite le féminin, et puis donc les relations entre les deux, pour enfin terminer avec la présentation de ces fameuses familles aisées. Alors tout d'abord ici, le masculin va chercher à optimiser pour réussir. Il va poser son but, il va se concentrer dessus, il va simplifier, redonner, renouveler. C'est souvent les conversations d'hommes qui sont là-dessus, comment réussir. Acheter une voiture, quoi, comment, où, pourquoi, avec qui. Tout ça, ce sont des objectifs qui sont analysés. Des simplifications parfois brutales, mais souvent neutres émotionnellement et froid. On parle d'indifférence, souvent on reproche de l'indifférence aux hommes là-dessus, mais souvent c'est simplement une simplification de leur point de vue. Si on prenait des cas très complexes où il y a de la profondeur, on va arriver sur une sorte de loi de probabilité où on élimine les cas malheureux. Ici, ça relève souvent une éthique, une façon de faire par rapport aux partenaires, aux concurrents, aux partenaires, aux amis. Les profils sont variés, les intentions aussi, mais il y a toujours cette force, cette poussée en avant pour réussir. Ensuite, le féminin dans cette seconde partie, elle va garder l'humain au centre. C'est une autre façon de voir la situation. Souvent, on leur reproche de la tiédeur, on leur reproche d'être plein de préjugés, de la niaiserie, mais en réalité, c'est une forme d'élévation, une forme de sagesse, de centrer sur l'usage, qu'est-ce qu'on veut en faire, et de la personne. Se déplacer, oui, mais pourquoi faire? Est-ce qu'on peut avoir des transports en commun? Est-ce qu'on peut avoir des relations, d'autres façons d'atteindre nos buts? Bon, surtout, le féminin ici va certes peut-être avoir une lecture du véhicule, de la voiture sur le standing, mais pas pour dire d'avoir une belle voiture, mais plus pour appartenir au groupe dans lequel on est. Et on est bien dans ce groupe, et ce groupe-là fonctionne de cette manière-là. Et donc, si c'est une belle voiture haut de gamme, une voiture électrique, le vélo triporteur qui est dans le groupe, qui circule dans le groupe, le féminin ici va axer par rapport à ce système de transport et non pas j'apprécie d'avoir un beau véhicule. Alors, on aborde ici cette troisième partie, le féminin est défaillant avec le masculin. Alors là aussi, on rentre dans des situations qui sont très problématiques. Euh, la femme est rentrée dans une forme de flatterie, elle y retrouve son compte. Donc bon, c'est l'archétype du macho avec la poupée girl à côté. Et donc souvent les deux s'entendent très bien là-dessus, hein. Le masculin atteint ses buts, souvent encouragé sans recul par le féminin, mais ça donne finalement une compétition, un compétiteur de vie. Le gars, il veut être juste meilleur que les autres et il veut gagner par principe. Et donc là, on voit un peu ce triptyque vanité, fanfaronnage et orgueil. Donc le gars, forcément, c'est lui, donc il est meilleur. Il va se moquer un peu de tout le monde différemment parce que lui, il est le meilleur. Et donc, comme il est le meilleur, forcément, il est le meilleur. On en connaît tous, c'est vraiment l'archétype du macho, entre guillemets, de Jean-Michel Barbu et de sa copine Stéphanie. Donc, ça, c'est vraiment du truc très grossier. Et puis voilà, ça devait être fait un jour, et puis on le fait. Ici, donc, la deuxième partie, le masculin euh, est défaillant par rapport au féminin. Alors là, c'est l'image du type qui est tout le temps sur sa console,
qui est pas fiable, qui est désordonné, machin. Le féminin ici, au bout d'un moment, on va parler à des gens, elle va s'occuper d'eux, hein, elle va même prier pour eux. C'est vraiment touchant, hein, des fois quand on parle à ces femmes-là. Mais tout reste flou. On se voit sans raison, on se voit pour dire de se voir, on se sépare de la même manière, on ne sait pas trop pourquoi, et au final, ça devient conflictuel. Ça devient conflictuel et finalement, il n'y a rien pour en sortir. Parce que il n'y a pas d'accord à trouver, il n'y a pas de sujet à construire, il n'y a pas de consensus à faire. Sur quoi? Il n'y a pas de sujet. Donc, c'est une forme de femme qui, à la fin, avec la dégénérescence, avec l'âge souvent, devient la bonne femme avec son rouleau de pâtisserie, avec un homme qui est complètement en démission par rapport à son rôle dans le foyer, et, et une bonne femme qui passe une quantité d'énergie incroyable pour se venger, pour surveiller, pour poursuivre cet homme-là qui est en question. Alors quand les deux dysfonctionnent, quand monsieur et madame dysfonctionnent, là, c'est du lourd. Là, on avait déjà fait des bons stéréotypes sur les deux relations précédentes, mais là, on arrive sur des gens... pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ce sont des gens problématiques. Ils sont toujours en train de critiquer, toujours en train de reprocher. On les a pas vraiment invités, mais ils sont là et ils nous tiennent la jambe. Ça critique, ça monte les gens les uns contre les autres. Ils peuvent pourrir un groupe complet. Et quand ils ont réussi à le faire, c'est un système d'auto-confirmation. Ils sont contents de l'avoir fait et ils disent bah oui, non, mais le groupe était pourri, il était nul à la base. On a toujours dit, il était nul. Et donc, en fait, ils ont pourri le groupe et ils s'en sont. Moi, ma mère a beaucoup souffert de gens comme ça. Il y avait deux dames comme ça sur le centre aéré qu'elle avait confondé, qui lui ont pourri complètement, juste pour dire de la pourrir. Et donc, et puis voilà. Donc, sur qu'on est trop, hein, voilà. Alors, quand les deux fonctionnent bien, quand le féminin et le masculin fonctionnent bien, là, on avance. Hein. Ce sont ces familles aisées, on avance et on atteint nos objectifs. Hein. Souvent aisés matériellement, mais aussi relationnellement et spirituellement. Hein. Ce sont des gens où il fait bon vivre, ça circule, on respire. Ces familles-là, on les voit juste passer souvent. Ils avaient besoin d'être là, à ce moment-là, et là, ils sont partis, maintenant, on ne les voit plus. Être leur ami est précieux, car même après des années, ils sont encore fiables. Ils se souviennent de vous, ils vous ont bien identifié, et ils savent que vous avez fait quelque chose pour eux, d'une manière ou d'une autre, et souvent, ils ont une proportion pour vous y répondre. Ils n'ont pas de temps à perdre, et ils sont souvent détestés par les manipulateurs. C'est-à-dire qu'ils laissent derrière eux un trou énorme dans les conversations. Parce qu'ils n'ont même pas le temps d'y répondre. Et quand ils s'en occupent, souvent, les manipulateurs en question, ils sont dégagés. Donc le groupe fonctionne comme ça. Humbles, on les voit souvent trop tard. Si au contraire on bourrine ou si on fonce dans le tas, des fois il y avait des gens comme ça au milieu. Et là, on les a fixés, et là, on les a tordus, et ça, ils vont pas l'oublier. Alors, pour conclure, je vous avais dit que c'était un sujet délicat, difficile d'ontologie. Bon, je pense que là, on a quand même fait du très lourd. On parle pas seulement de conflits familiaux, mais carrément de maux de société. Là, je pense qu'on est sur une situation de dégénérescence, sur une culture entière. Pourtant, ces familles aisées sont là, sans bruit, attentives, constructives. Veillez et vous les trouverez. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je reste là si besoin. À très bientôt. Au revoir.